Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Feu et lumière qui resplendent sur la face du Christ. Feu en les paroles. Feu dans le silence et lumière. Feu
tes l'ombre de la mort, viens apporter la joie à l'univers. Psaume 32. L'esprit et l'épouse devient, que celui qui écoute dise viens. Criez de joie pour le Seigneur les justes. Au cœur droit, la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe, jouez-lui sur la lyre à du cordes. Chantez-lui un cantique de nouveau, de tout votre âme accompagnez le baston. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche leur armée. Il rassemble l'eau des mers comme une outre, il met dans les airs les abîmes. Qu'elle ait peur du Seigneur toute la terre, qu'il soit craint des habitants de l'univers. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit chacun des fils d'Adam. Dieu lève sa demeure et observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force, pas d'issue. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour. Pour préserver le roc de la mort, et faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. l'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui
Psaume 83. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 307. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu
Du cardinal Jean d'Agnelou. Lorsque Jésus est là, Jean-Baptiste n'est plus rien. Il a été un grand prophète, un second Élie qui attirait les foules, mais il n'est plus suivi de personne. Tous ses disciples ont rallié Jésus, puisque c'était Jésus qu'il fallait rallier. Jean accepte d'être ainsi abandonné des hommes, et de loin, il contemple les disciples qui sont avec Jésus. Il n'a même pas la joie d'être parmi eux, vivant avec Jésus. Même pas cela. Cette joie, dit Origène, il la laisse à d'autres. Il a accompli seulement sa mission. Celle-ci achevée, il vit ainsi caché. Et non seulement il est abandonné ainsi des autres, mais encore il semble, et ceci touche à certains des aspects les plus mystérieux de la fin de sa vie, il semble qu'il soit abandonné de Dieu, un peu comme notre Seigneur l'a été sur la croix. Il semble qu'à un moment, il y ait eu en lui comme une obscurité, comme la dernière purification par laquelle Dieu le prépare à se l'unir davantage. Il connaît alors ces grandes épreuves de la foi par lesquelles Dieu fait passer ses meilleurs amis pour que leur foi soit vraiment éprouvée. Nous pouvons dire que Jean-Baptiste prépare ainsi la venue perpétuelle du Christ dans les âmes et dans le monde. Il est ainsi celui qui perpétuellement précède Jésus. De même que toute grâce vient par Marie, la mère du corps du Christ, de même toute conversion est préparée par Jean-Baptiste. Je pense, écrit Origène, que le mystère de Jean s'accomplit encore maintenant dans le monde. Quiconque doit croire dans le Christ Jésus, il faut qu'auparavant l'esprit et la vertu de Jean viennent dans son cœur et préparent au Seigneur un peuple parfait, aplanissant les voies dans les aspérités du cœur, redressant les sentiers tortueux. Jusqu'à aujourd'hui, l'esprit et la vertu de Jean-Baptiste précèdent l'avant du Seigneur qui sauve.
prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Jean-Baptiste, le nouvel Élie qui a préparé ta venue, Seigneur Jésus, nous te prions. Donne-nous d'entendre sa voix qui nous invite au repentir, pour nous tourner vers toi qui viens nous sauver. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Jean-Baptiste, le témoin de la bonne nouvelle, Seigneur Jésus, nous te prions. Que nos vies annoncent ta venue parmi nous, pour que ton royaume s'accroisse sur la terre. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, Seigneur Jésus, nous te prions. Donne-nous d'accueillir dans la joie ta venue, pour que tu établisses ta demeure au milieu de nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des femmes, Seigneur Jésus, nous te prions. Purifie notre cœur de toute souillure, pour te contempler dans la lumière du face à face. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu est très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. A 925. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es la Jérusalem nouvelle, sur toi se lève le Seigneur. En toi est resplendie la demeure de Dieu, est remplie de sa gloire. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais
pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Pour les siècles des siècles, Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es la Jérusalem nouvelle, sur toi se lève le Seigneur. En toi est resplendie la demeure de Dieu, est remplie de sa gloire. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Viens Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Oui, le Seigneur vient, nous l'attendons, il vient nous sauver et dès maintenant il prépare notre cœur comme Jean-Baptiste le fait, grâce à sa miséricorde qui nous libère de tout mal. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël et, dans son ardeur, en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel
et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char aux coursiers de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Je te cherche dès l'aurore. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Je te cherche dès l'aurore. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Je te cherche dès l'aurore. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Mon âme a soif de toi, Comme une terre desséchée, je te cherche dès l'aurore. Viens nous sauver, viens Seigneur Jésus. que ta main soutienne ton
chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout homme verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ? Pour comprendre le pourquoi de cette question subite des disciples de Jésus, il faut préalablement la resituer dans son contexte. Peu de temps après cette question, c'était à Jésus de poser une question à ses disciples. Pour vous, qui suis-je ? Nous connaissons la réponse de Simon-Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, tu es le Messie, celui qu'ont annoncé les prophètes, le Sauveur attendu par tout le peuple. Le Messie est donc là devant les disciples. Son règne est inauguré. Peu de jours après cette révélation, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux et apparurent aussi Moïse et Élie. Là, plus de doute possible, Jésus est bien le Messie. Les disciples ont vu sa gloire et la voix du Père a retenti, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». En redescendant de la montagne, les disciples s'interrogent alors. Ils ont vu et compris que Jésus est le Messie, mais ils connaissent aussi l'enseignement des scribes qui reprennent la prophétie de Malachie. Celui-ci annonce qu'Élie reviendra comme précurseur du Messie. Si le Messie est donc déjà là, qu'en est-il d'Élie ? Oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre, dit Jésus. Or, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. Jésus surprend son auditoire. Il ne nie pas le texte de Malachie. Oui, Élie vient pour préparer les voies du Messie. Mais ce nouvel Élie, c'est Jean-Baptiste. Il a rempli le même rôle que le grand Élie. Sa mission s'est enracinée dans celle des anciens prophètes. L'ange l'avait d'ailleurs annoncé au prêtre Zacharie. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Oui, c'est bien Jean-Baptiste qui a aplani les sentiers et rectifié les chemins. C'est lui qui a préparé les cœurs et annoncé le baptême dans l'esprit. C'est lui encore
qui a montré l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a bien été le précurseur attendu, mais on ne l'a pas reconnu. Vous avez des yeux, mais vous ne savez pas voir. Jean-Baptiste est icône de tous ces signes que Dieu nous adresse et que nous ne voyons pas. Les signes de Dieu nous renvoient toujours plus loin que ceux que nous voyons. Ils renvoient à Dieu lui-même. Et Jean-Baptiste est bien le signe par excellence. Tout ce qu'il vit renvoie à un autre. Vient derrière moi quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tout ce qu'il enseigne, il le vit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Tout ce qu'il est témoigne d'un plus grand que lui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Oui, quel grand prophète que Jean-Baptiste! Il s'efface devant le tout autre. Il n'est que la voix qui crie dans le désert. Il n'est jamais tourné vers lui, mais toujours vers celui qui vient. Scrutant sans cesse l'horizon, lui reconnaîtra le Sauveur. Voici l'agneau de Dieu. Il a reconnu Dieu en Jésus, car il s'est laissé dépouiller de tout dans le désert pour être libre vis-à-vis de lui-même et être tout à Dieu. Mais le peuple n'a pas reconnu Jean-Baptiste, car il ne s'est pas totalement converti, c'est-à-dire tourné de lui-même vers Dieu. Qu'êtes-vous donc allé voir dans le désert, demandera Jésus. Un roseau agité par le vent? Un homme vêtu de façon délicate? Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Reconnaître, comme ce verbe revient souvent dans la bouche de Jésus. Reconnaître, c'est voir l'œuvre de Dieu dans ce qui est visible à nos yeux, c'est faire alliance en se laissant soi-même reconnaître par l'autre. Tant de fois, nous faisons ce que nous voulons avec les signes que Dieu nous donne à reconnaître. Jean-Baptiste en est mort décapité. Seigneur, en ce temps de l'Avent, en ce temps de veille, aide-nous à te reconnaître, à ne pas étouffer les signes de ton action en nous, auprès de nous. Viens tout remettre en ordre dans notre vie, que nous soyons ajustés à toi. Maranatha, viens, Seigneur Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa sainte monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Michel, Simone, Bernard, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Amen. Le sang du Christ.
Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici que je viens sans tarder, dit le Seigneur, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour nous préparer à cette fête de Noël, jeudi prochain, 16 décembre à 18h, nous aurons une liturgie pénitentielle. Nous pourrons recevoir, si nous le désirons, personnellement, le pardon du Seigneur. Donc jeudi prochain à 18h. Si des jeunes désirent vivre un temps de retraite, découvrir peut-être la vie monastique à travers des enseignements, à travers le partage de la vie de nos fraternités, tous les jeunes de 18 à 35 ans sont invités en cette fin de mois de décembre pour le passage vers la nouvelle année, un temps de retraite. Vous avez tous les renseignements sur ce feuillet disponible aux portes de l'église ou sinon sur notre site internet ou auprès de frère Joseph. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.